Alléluia. Amen. Moi, tu écris dans le micro ici, aller au Maroc, mon frère, Christ dit, prochainement, si on t'invite là, on va diminuer, on va exploser l'histoire des gens là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Les gens, on aura plusieurs tests. Ils sont en train d'hésiter. Est-ce qu'on va pas prendre un seul test? Est-ce qu'on va pas lire un seul test? Bon, le test de référence, ça sera Romains chapitre 8. Le verset 33 à 34. Romains chapitre 8, le verset 33 à 34. Les épîtres que Paul a écrits aux Romains, à l'église d'Éphèse, les épîtres que Paul a écrits à Timothée. En fait, j'aime beaucoup lire cette partie-là parce que on voit l'excellence de ces paroles. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous appelle, mais il va s'appuyer sur le don qu'on a pour pouvoir mieux exercer dans le ministère. Alléluia. Et quand je lis les écritures de l'apôtre Paul, je suis flatté. Je sens que l'Église aussi a appelé à l'excellence. Amen. L'Église, ce n'est pas forcément un endroit des gens qui font pitié, qui expliquent leurs problèmes. Tu viens avec la pitié, tu repars avec le succès. Alléluia. Tu viens avec ton problème, tu le décharges dans la maison de Dieu. Quand tu ressors avec un autre visage. Lorsque Anne est allée à Silo, la Bible déclare qu'elle pleurait. Mais lorsqu'elle a rencontré Dieu, lorsque sa prière est montée, son visage n'était plus le même. Alléluia. Et les visages seront changés en ce matin, en cet après-midi. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 33 à 34. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Et puis une autre personne va prendre Matthieu chapitre 1, c'est dessus. On va plus s'arrêter. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Merci. Romains chapitre 8. Est-ce qu'il y a un lecteur? Je suis bloqué sur Matthieu comme c'est un peu long. Alléluia. Verset 33 à 34. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour cette parole? Il y a des paroles qui sont synonymes d'une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Donc lorsque je me tiens ici pour annoncer l'évangile, je suis obligé de t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et en ce matin, je suis ce canal-là qui va t'annoncer une bonne nouvelle dans ta destinée. Amen. On va lire Matthieu chapitre 1. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas lire ça. Avant, je n'aimais pas lire ça. Mais arrivé à un certain moment, quand je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais c'est que les gens n'aiment pas là. Je vais commencer à lire pour être différent. Alléluia. Matthieu chapitre 1. Alléluia. Vous dire à ton voisin, c'est une affaire de généalogie. Il y a beaucoup qui sautent ça dans la Bible. Dès qu'ils voient lui en même temps, prochain verset, prochain chapitre. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Dis Tamar. Tamar. Vous savez, on continue. Je vais trop aller vite. Alléluia. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Dis Ruth avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme de Ulrich. Alléluia. Il faut dire de la femme de Ulrich. Son nom là, c'est Bathsheba. Alléluia. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette femme, mais c'est une femme qui est très, très, très intelligente. Amen. Alléluia. Salomon engendra Roboam. Comment il s'appelle? Roboam.
Lui là, il m'a trop énervé dans la Bible. J'ai jamais su prononcer son nom. Et puis ce qu'il faisait, il n'était pas bon aussi. Rehoboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élud. Élud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Donc quand on lit ça, alléluia, on a fini de lire tous les noms. Mais quel est le projet? Quel est le but de ça? C'est pour ça qu'il y a un livre dans la Bible, là, Esdras. J'aime pas lire ça aussi. Parce que les noms sont superposés, juxtaposés. Quand tu vas aussi dans Chronique, il ne sait pas si, mais quelle est la parole de Dieu dedans? On nous cite des noms, on ne sait pas quel est le projet. Alléluia. Et moi, avant, j'avais ce truc-là de sauter. Parce que dès qu'il commence à dire, attends, il regarde bien, il dit, mais attends, il y a tous ces noms-là. Mon Père, salut. Il passe en même temps à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais je veux attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans l'ancien temps, dans l'ancien fonctionnement, on ne citait pas le nom des femmes. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ a multiplié le poisson et le pain, alléluia, on citait que, on ne comptait que les hommes. Alléluia. Parce que les femmes étaient considérées, on ne considérait pas beaucoup les femmes. Les femmes étaient pour garder la famille, pour s'occuper des enfants. Mais quand on voulait parler de nom, c'est pour cela, lorsque Job a eu son héritage, la Bible a précisé que les filles de Job ont hérité avec leurs frères. Parce que c'est des choses qui ne se faisaient pas. Lorsqu'une femme se mariait, elle portait le nom de son mari et elle partait dans la famille de son mari. Alléluia. Et c'était fini comme ça. Tu es parti, au revoir, ciao. Alléluia. Et c'est ce qui doit continuer, mais dans le bon sens. Parce que la Bible dit que Marie aimait vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Parce que parfois, il y a des femmes qui ont des difficultés à être soumises. Parfois, le cœur du mari aussi peut être penché de temps en temps. Donc, Dieu regarde les projets et puis il dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Parce qu'une femme n'a pas de problème à aimer. Quand elle ouvre son cœur, elle donne son cœur tout entier. Alléluia. Amen. Amen. Et dans ce monde-là, ils sont en train de faire une parenthèse que je vais freiner. Dans ce monde-là, le diable est rentré par un processus pour annoncer un gros esprit de célibat. Un esprit pour séparer les hommes des femmes. Et il y a un nouveau mouvement qui s'est levé qu'on appelle les féministes. Si tu es chrétien, il faut faire attention à ce mouvement. Si tu es chrétien, il faut faire attention à ce mouvement. En tant que chrétien, tu ne peux pas venir dire je suis féministe. Parce qu'une féministe, une personne qui est féministe veut dire que je n'ai pas besoin d'hommes pour m'appeler madame. C'est ce que ça veut dire. On dit les féministes, je n'ai pas besoin d'hommes pour m'appeler madame. Donc dans mon statut de célibataire, je m'appelle madame. Alors que dans les Écritures, moi quand je suis au travail, je fonctionne toujours à l'ancienne. Je ne suis pas dans ce nouveau monde-là. Je suis connecté à un autre monde. Alléluia. Mais donc quand on regarde les Écritures, il y a des noms de femmes qui ont été cités. Alors que si les noms de certaines femmes ont été cités dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est pour que le nom des femmes-là puisse attirer notre attention. Il y a trop de mouvements, ça commence à me déranger. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour que je sois un peu clair dans mes pensées, dans mes idées? Alléluia. Donc la Bible déclare que lorsqu'on regarde la généalogie, il y a des noms des femmes qui sont cités. Et le nom de ces femmes-là attire notre attention.
Parce que ceux qui fonctionnaient à l'ancienne ne mettaient pas la femme à l'honneur. Il n'y avait que des hommes à qui on attribuait certains mérites. Mais pourquoi dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi dans sa généalogie, il y a le nom des femmes qui sont citées? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant de continuer, je vais expliquer quelque chose. La Bible déclare que pour beaucoup de personnes, lorsque Jésus-Christ est né, ou bien la nouvelle alliance commence à partir du livre de Matthieu. Alléluia. Pour beaucoup de personnes, la nouvelle alliance commence à partir du Nouveau Testament. On se dit, Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance, et le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Mais je vais expliquer quelque chose qui va plus me conduire dans mon message. Lorsque Jésus-Christ est né, Jésus-Christ lui-même était sous la loi. Donc Jésus-Christ lui-même était dans l'ancienne alliance. Donc la naissance de Jésus-Christ ne symbolise pas la nouvelle alliance, parce que Jésus-Christ lui-même a marché sous la loi. C'est pour cela, lorsqu'il allait dans le temple, qu'il y avait un commerce dans le temple, il a chassé ceux qui faisaient le commerce, mais il n'a pas arrêté les sacrifices qui se faisaient dans le temple. Parce que lui-même était sous la loi, il parlait avec les sacrificateurs, et en ce moment-là, la loi n'était pas encore accomplie, donc tous marchaient sous la loi. Alléluia. Donc le jour que la loi a été accomplie, alléluia, ce n'est pas dans cette généalogie-là, mais c'est dans plusieurs versets. C'est à la fin de tous les évangiles que Jésus-Christ est allé à la croix. Et c'est lorsqu'il a crié Eli, Eli, lama sabachthani, le voile s'est déchiré. C'est alors qu'on a eu une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. C'est en cela que tu n'es plus obligé d'être sacrificateur. Tu n'es plus obligé d'être lévite pour pouvoir avoir part à la présence de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, la parole les a donné le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc lorsque le voile se déchire, c'est en cela maintenant qu'il dit tout est accompli. Alléluia. Et c'est à partir de cet instant-là que nous rentrons dans la nouvelle alliance. Nous nous connectons à la nouvelle alliance. Nous sommes sur le joug maintenant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes plus sur l'ancien ordre, mais nous sommes dans le nouvel ordre. Nous sommes dans la nouvelle dimension, la dimension de Jésus-Christ de Nazareth, la dimension des sacrificateurs qui sont connectés à Melchisedec qui règne à perpétuité. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je reviens à mon texte. La Bible, la première femme qui a attiré mon attention dans cette généalogie s'appelle Tamar. Dis Tamar. Tamar. Quand vous lisez la Bible, regardez bien les noms. Il peut faire au moins 5 heures sur Internet en train de regarder dans les trucs de comment on appelle ça. Regardez sur les sites l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que le nom signifie? Qui s'appelait comme ça? Quelles sont les similitudes? Pour élargir mon champ. Parce que si quelque chose est écrit dans la Bible, ça veut dire forcément quelque chose. Ils n'écrivent pas les choses pour rien. Donc dans cette généalogie-là, la première femme qui est mentionnée s'appelle Tamar. Dis Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Alléluia. Tamar a épousé le fils de Judas qui s'appelait Er. Alléluia. Et ils n'ont même pas commencé à faire les choses, le gars est mort. Donc, normalement, on doit lui donner le frère. C'est ça la coutume. Le frère aussi, il tombe. Et Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il veut ramener Tamar dans sa famille. Elle va retourner avec la honte. Elle va retourner avec le chagrin. Elle va souffrir. Donc, qu'est-ce que cette femme fait? Elle se déguise en une prostituée. Et puis, elle séduit son beau-père. Et son beau-père, il ne reconnaît pas la femme. Et puis, il tombe dans le péché. Mais quand Dieu veut t'exposer, il sort avec sa belle-fille. Et sa belle-fille met au monde des jumeaux. Alléluia. Jumeau est sorti dans cette affaire-là. Et Tamar représente tous ceux qui sont nés par le sexe. Tous les enfants qui sont descendants d'une relation controversée. Entre frères. Avec des proximités de sang. Donc Tamar représente tout cela qui émane de cette génération-là. Et elle fait 2 enfants. Alléluia. Et ces 2 enfants sont cités. Alléluia. Quand on regarde le premier verset, les 2 enfants, Phares et Sarah, ce sont les 2 qui émanent de cette action-là. Alléluia. Ils sont en train de parler de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David.
Alors que la généalogie, c'est le chemin par lequel un homme passe pour pouvoir descendre dans ce monde. Donc, pour bien voir, pour bien comprendre sa vie, pour regarder ses ascendants. Donc, je suis en train de je suis en train d'expliquer le chemin par lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. Alléluia. Et je préfère m'arrêter sur les femmes. Et la deuxième femme, alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième femme qui est citée dans cette généalogie, elle s'appelle Rahab. Dis Rahab. Rahab à Jéricho, ce n'était pas une prostituée, c'était la prostituée. La Bible déclare que Adam s'est rendu coupable du péché. C'est le péché. Il ne s'est pas rendu coupable d'un péché. Lorsque nous on pêche dans cette vie-là, on se rend coupable d'un péché. Mais Adam s'est rendu coupable du péché. Alléluia. Et c'est à cause de ce péché-là qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Donc quand je veux comparer ces choses, on dit Rahab, la prostituée. Donc elle était la référence de toutes les prostituées de Jéricho. Lorsqu'on parlait de prostituées, on faisait allusion à Rahab. Alléluia. Donc Rahab incarnait. Peut-être même qu'il disait même plus c'est une prostituée, on dit c'est une Rahab. Alléluia. Parce que le monde, ils prennent ton problème pour t'indexer. Ils prennent ce qui t'a fatigué pour t'indexer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, lorsque les deux espions sont rentrés, lorsque Josué et Caleb sont allés pour voir dans Jéricho, parce que l'Éternel avait promis à Israël de leur donner la vie. Alléluia. Elle cache les deux espions de Jéricho. Elle comprend la révélation de Dieu. Son statut ne l'empêche pas de rentrer dans la révélation de Dieu. Et de cette dame-là, naît des enfants. Et ces enfants font partie de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne regarde pas ta situation pour t'appeler. Les gens veulent prendre ton passé pour te salir. Lorsque tu mets une photo sur Facebook, parfois même tu appelles que les gens commentent pour prendre ton passé pour te salir. Peut-être que quand tu vas dans certains quartiers, les gens veulent prendre ton passé pour essayer de salir ton présent. Rahab avait un passé où elle était appelée prostituée. Mais Dieu a changé son témoignage. Et si aujourd'hui on vous parle de Rahab, on ne vous parle plus de Rahab comme une prostituée, mais on vous parle de Rahab comme une personne qui est ascendante à la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas blanchir. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas effacer. Parfois nous regardons notre péché, nous regardons notre passé, et nous pensons que Dieu ne peut pas changer notre passé. Elle était là, elle n'était pas une. Dieu a nettoyé ça. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas régler. Et vous savez, pour une femme qui est passée par ce genre de choses, une femme qui a travaillé dans les boîtes de nuit, une femme qui a fumé la drogue, une femme qui a marché pendant un certain temps en immoralité de vie, c'est compliqué pour elle. Parce que nous les hommes, tu n'étais pas avec moi, ils ne te connaissaient pas. Mais le jour où tu croises ton ex, alors que tu ne me connaissais pas quand tu étais avec lui, je suis fâché. Alléluia. Donc je veux dire quoi? Elle, toute une vie la reconnaissait comme une prostituée. Mais Dieu a nettoyé son témoignage. Dieu a nettoyé, il a lavé son témoignage, il a blanchi son témoignage, il l'a justifié. Alléluia. Donc je parle de la première, je parle de Tamar, je parle de Rahab. Jésus a regardé ce genre de personnes-là et il ne s'est pas gêné de passer par ces gens-là. Alléluia. Ton témoignage, ta famille, ton entourage, ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu as un casier judiciaire. Je ne sais pas si tu as un lourd passé. Mais Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu a la capacité de blanchir ton nom dans cette génération et dans les générations futures. Tu as mal commencé, mais tu peux bien terminer. En aucun cas, c'est fini pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et lorsque je regarde encore, parce que Tamar représente la génération, les enfants qui émanent de Tamar représentent tous ceux qui sont nés de leur sexe. Alléluia. La génération de Rahab représente toutes les femmes qui, pendant un certain temps, le diable a utilisé dans certaines choses. Alléluia. Et je descends encore dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous parle de Boaz. Alléluia. Et Boaz a pris comme femme Ruth. Alléluia. Et quand on dit Ruth, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, on dit toujours Ruth la Moabite.
Et pour la petite histoire, Pasteur Faith nous a expliqué dans le pain quotidien. Elle a dit où tu iras, chérie. Ton Dieu, parce que c'est Pasteur Faith, non? Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Donc, Ruth n'est pas étranger à ceux qui n'aiment pas lire beaucoup. Alléluia. Mais laissez-moi vous parler de Ruth. Dis Ruth. La Bible nous déclare que Ruth est une Moabite. Et c'est qui Moab? C'est qui Ammon? Lorsque Dieu demande à Lot de quitter Sodome, parce que Abraham avant avait intercédé en faveur de Lot, il a dit surtout 10 justes. Est-ce que tu vas sauver? Mais on n'a même pas pu trouver 10 justes. Donc Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde, décide de faire grâce à Lot. Et lorsque Lot sort de Sodome et Gomorrhe, ils ont comme instruction de ne pas regarder en arrière. La parenthèse est grande, mais je continue. Ils ont comme instruction de ne pas regarder en arrière. Mais en sortant Lot avec ses filles et sa femme, la Bible déclare que la femme de Lot, elle a regardé en arrière et puis Dieu l'a frappée. Elle est devenue une statue de sel. À qui ça fait bizarre quand il a lu la partie? Mais Dieu est bizarre. Peut-être qu'elle entendait des bruits des gens qui mouraient. Donc ça l'a effrayée et puis elle a regardé. Parfois tes yeux regardent sans te dire. Donc qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Mais Dieu me dit, en fait, Sodome, c'était une ville où il y avait beaucoup d'argent. Sodome, c'était une terre de bénédiction. Lorsque Lot quittait Abraham, il a vu en direction de Sodome, c'était des plaines, c'était une terre verte, une terre fertile. Mais Abraham a regardé de l'autre côté, c'était un désert, c'était une terre aride. Et Lot s'est dirigé en direction de Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, Lot a prospéré. Les habitants de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas de problème avec Lot. Lot a eu des mains, il a prospéré, il s'est étendu. Alléluia. Donc la femme, ça c'est l'esprit qui m'explique. La femme de Lot, elle dit bon Lot, ton Dieu là, c'est vrai qu'il est avec nous. C'est vrai qu'il fait les choses. C'est vrai qu'il nous a bénis. Mais en partant, la Range Rover pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, la grande maison pour laquelle on a bossé, je voulais des chaises Louis XIV. Je voulais habiter dans la noblesse. Et on a travaillé, on a eu ces choses. Et du jour au lendemain, Dieu va détruire ça. Et puis on sort. Donc pendant qu'elle sort, son passé la tire. Parce que celui qui vit à Sodome et Gomorrhe, bien qu'il ait la présence de Dieu, bien vrai qu'il prie, il est influencé par Sodome et Gomorrhe. Amen. Comment? C'est fort. Il faut bien regarder les pasteurs des États-Unis. Alléluia. Il faut hip-hop dans Dieu. Parce que tu es pur, mais l'iniquité des autres peut te souiller. C'est pour cela que c'est pas quand tu pêches seulement que tu as péché. Mais c'est quand tu es dans le mauvais endroit, ça pollue. Alléluia. Amen. Tu as bien en tout blanc que tu marches dans un endroit avec beaucoup de fumée. On va voir si ton habit sera blanc devant. Pourtant, tu n'es pas tombé dans la boue pour te suivre et pour te salir. Donc, lorsque les enfants, la femme de l'autre reste bloquée là, parce qu'elle a regardé à son passé, elle n'a pas regardé ce que Dieu avait prévu pour eux. Donc, Dieu la frappe, parce que Dieu sait que son cœur est corrompu par Sodome, alors que Dieu est venu pour tuer Sodome. Donc, s'il y a quelque chose de Sodome qui les accompagne, Dieu ne veut pas marcher avec ça. Donc, les 2 filles de Lot, elles vont avec Lot, mais elle-même Sodome aussi, elle a pris dans elle-même Sodome est en elle-même fatiguée. Parce qu'elles avaient des fiancés de Sodome et Gomorrhe. Donc pendant qu'elles marchent avec le Père, elles arrivent en direction de là où Dieu voulait qu'elles soient. Arrivé à certain moment, pendant des jours, vous savez, les gens qui sont à Sodome, ils ont un rythme de vie. Donc ils sont dans un endroit calme avec le Père. Et le Père aussi, il va à Sodome. Donc c'est un tapeur, comme on dit en Ivoirien. Donc on prend le vin. Les patriarches, ils avaient un problème avec le vin. Noé ou autre. Même là, c'est alléluia. Donc les femmes là, elles prennent ces 2 filles, elles prennent le vin. Et puis elles vont boire ça à le Père. Et le Père, on lui donne, il boit. On lui donne encore, il boit. On met encore un autre verre. Il dit, mais le dernier verre est meilleur que le premier. Donc ils tombent dans un état d'ivresse. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, nous sommes 2 avec notre Père.
pays où il n'y a personne. Donc, couchons avec nos pères pour que des enfants naissent. Et c'est de cette relation des filles de Lot que naît Ammon et Moab. Alléluia. Je prends le temps d'expliquer les choses pour que vous puissiez savoir où je veux vous envoyer au fait. Donc, les deux filles ont couché avec le père. La Bible déclare que Dieu dit Moab et Ammon seront retranchés jusqu'à la 10e génération, ou même à perpétuité. Donc il y a une malédiction qui traîne sur Ruth. Parce que Ruth émane d'un peuple maudit. Elle émane de Moab. Ruth est une Moabite. Ruth a une malédiction sur elle. Parfois nous sommes dans notre vie comme ça. Et tout va bien. On va à l'école, on a de bonnes notes. Mais lorsqu'on veut franchir une étape de notre destinée, lorsqu'on veut toucher quelque chose, il y a comme des forces qui viennent s'opposer à notre destinée. Et comme Satan, il est en présence de Dieu, il est l'ange de lumière. C'est maintenant Lucifer un mauvais nom. Sinon avant, quand on n'était pas encore là, tous les autres anges je les appelais Lucifer. L'ange de lumière, chérubin resplendissant. Il y a un théologien qui a parlé de Lucifer, qui a dit Donc il avait tout son d'éclat. Il n'a pas perdu ça. C'est pour ça qu'il continue de séduire le monde. Alléluia. Donc, Ruth, sans le vouloir, sans le savoir, indépendamment de sa volonté, il y a une malédiction qui vient du trône de la grâce, qui vient de Dieu sur sa vie. On dit la génération de Moab et de Ammon sera retranchée. Pour 10 générations, Dieu se fâche. Il dit même à perpétuité. Donc c'est un peuple qui n'a pas droit à la présence de Dieu. C'est un peuple qui est maudit. C'est un peuple sur lequel règne une malédiction. Mais pas une malédiction qui vient des hommes. Une malédiction qui vient de Dieu. C'est pour cela chez les Moabites, à chaque fois qu'ils avaient des fêtes pour honorer leur Dieu, ils prenaient tous les premiers-nés pour les jeter au feu. On dit les premiers-nés passent par le feu. Je peux imaginer une maman qui prend son enfant et puis elle le fait brûler. Parce que les dieux des Moabites les maltraitaient. Quand Dieu te tourne le dos, mon frère, tu es foutu. Donc, sur Ruth, il y avait cette malédiction. Nous sommes dans cette vie-là. Et parfois, d'autres pensent que si je fais bien les choses, je ne crois pas en Jésus. Je ne vais pas à l'église. Mais je ne cherche pas aussi de problème. Moi, je vais au travail. Je ne vole pas aussi. Je suis normal. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une escroquerie morale. J'ai entendu ça un jour. Le gars était philosophe. Il lui parle de Dieu. Il dit c'est une escroquerie morale. Mais qu'est-ce que tu connais sur tes origines? Parce que lorsque l'homme se met avec la femme, il y a des chromosomes. Et l'homme, il ne peut que donner. Quand le caractère est lié au sexe, il ne peut que donner son Y. Et puis la femme, elle peut donner son X. Non. L'homme a X et Y. Il peut donner Y ou X. Alléluia. Et lorsqu'il donne son Y, ça représente le caractère sexuel de l'enfant. Donc si l'homme a donné son Y, alors ça sera un garçon. Si l'homme donne son X, alors ça sera une fille. Parce que la femme a deux. Elle a X sur X. Et chaque allèle porte le caractère de la personne. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu le veux ou pas, tu portes les chromosomes de tes parents. En tant qu'enfant de Dieu, que tu le veux ou pas, tu portes les caractères de tes parents. Et nos parents dans l'ancien temps, ils ont adoré des esprits. Ils ont adoré des divinités. Ils se sont prosternés devant des esprits. Donc cela fait que pendant que toi tu vis ta vie, tu ne sais pas que le nom que tu portes a été confié à un esprit mauvais qui a la responsabilité de veiller sur cette génération-là. Et avant, moi je pensais que c'était aux Antilles ou c'était qu'en Afrique qu'il y avait des esprits. Mais lorsqu'il a regardé Viking, il a dit eux aussi sont dedans. Eux-mêmes, ils sont plus dangereux. Et ce qui prouve que le royaume de Satan n'est pas divisé. Tu vas au Bénin, il y a Vaudou. Tu vas au Nigeria, moi c'est au Nigeria, à Lagos. Il y a Vaudou. Tu vas au Brésil, il y a Vaudou. Alléluia. Et c'est le même esprit. C'est le même Belzébuth. Donc la pauvre Ruth avait des esprits qui planaient sur sa vie. La pauvre Ruth, lorsqu'elle voulait rentrer dans quelque chose, la preuve, lorsqu'elle s'est mariée à un homme étranger, parce que c'était Dieu même pour elle qui s'est mariée, donc ceux qui sont venus se chercher là. Donc, elle s'est mariée à un étranger, même là il est mort.
Donc la malédiction plane sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand canevas pour parler des esprits de famille, des hôtels et des réclamations. Alléluia. Amen. Vous savez, on a parlé beaucoup d'hôtels ici, mais moi je dois apporter une petite précision avant de passer. L'hôtel, pour simplifier la chose, c'est une porte qui donne accès à un esprit. C'est tout. C'est pour cela que j'ai parlé le dimanche passé. Si tu rentres dans une maison et tu ne sais pas quel esprit est établi sur cette maison, parce que chaque esprit est établi sur la nature. Sur cette terre-là, il y a chaque esprit qui domine ça. Il y a l'esprit qui a la capacité de retenir les vents. Il y a l'esprit qui se trouve dans les forêts. Il y a l'esprit qui se trouve sur la mer. Sur chaque entité, sur chaque création de Dieu, il y a un esprit qui domine. Alléluia. Donc l'autel, c'est la porte qui donne accès à un esprit, qu'il soit mauvais ou pas, à un esprit dans ta vie. Alléluia. Et nos noms que nous portons ont des influences sur nous. J'explique maintenant de manière textuelle. En tant qu'humain, quelqu'un qui naît dans une famille présidentielle, est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a travaillé? Mais il naît dans la gloire de son Père. Quelqu'un qui naît dans une famille où c'est la galère, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Entre le premier bébé et le deuxième bébé, qui a mal parlé à Dieu avant de venir? Alléluia. Donc, tu es victime de là où tu descends. C'est pour cela qu'il est important de bien regarder en arrière et de cibler le problème qui a fatigué sa famille. Il y a pour des familles où c'est pas difficile de rencontrer un homme. Tout le monde t'aime, tout le monde te dit bonjour. Mais dès que ça va devenir sérieux, des esprits, des sautels, des blocages, ils viennent, ils s'opposent et puis ça crée une séparation. Alléluia. Ruth était victime de cela. Alléluia. Mais quand même, Jésus-Christ s'est choisi dans cette lignée-là. Déjà, elle venait d'une race de sexe, une race que Dieu avait rejetée. Mais elle a réussi à se connecter à la grâce. Et Jésus-Christ a choisi Ruth dans sa lignée. Alléluia. Je ne sais pas quel problème qui t'empêche ou qui te fait croire que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. Mais je te dis, j'ai dit le dimanche passé, que toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Juge nous parle dans le Nouveau Testament, Jude. Et il nous explique quelque chose. Et cette chose est bizarre. Et moi, je me suis renseigné. J'ai essayé de tester tous les théologiens que je connais. Ceux qui ont la profondeur dans la parole. Il dit, mais comment se fait-il que Jude, qui est dans le Nouveau Testament, il arrive à expliquer une histoire qui s'est passée depuis le temps de Moïse, qui n'a jamais été énoncée dans toute la Bible. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun sacrificateur, aucun juge n'a parlé de cela. Tout brusquement comme ça, comme les Ivoiriens le disent, il nous parle d'un ange qui a lutté le corps de Moïse. Alléluia. Mais en quelle année il a lutté le corps de Moïse? Et l'ange était venu prendre Moïse pour aller avec lui en enfer. Alléluia. Et les gens pensent que c'est à Mériba, lorsque Moïse a tué l'Égyptien. Peut-être qu'il n'a pas, ça c'est des suppositions théologiques. Peut-être qu'il n'a pas tué, peut-être qu'il ne s'est pas repenti après. Et pour d'autres théologiens, ils se disent que c'est lorsque Moïse a pris le bâton, qu'il a frappé le rocher, alors cela l'a empêché de pouvoir rentrer dans la mer, dans la promesse et de pouvoir posséder Canaan, de pouvoir rentrer à Canaan. Donc, il y a plusieurs suppositions. Mais tous les théologiens se disent, mais cette histoire-là, elle sort d'où? Parce que Jude vient tout d'un coup et il dit qu'un ange a commencé à lutter le vêtement. Il a commencé à lutter le corps de Moïse. Alléluia. En fait, dans la loi n'est pas venue pour sauver quelqu'un. Alléluia. Les gens pensent que si j'observe les 10 commandements, je serai sauvé. Les 10 commandements ne sont pas venus pour sauver quelqu'un. Les 10 commandements étaient venus pour rendre le peuple de Dieu coupable. Ils étaient trop orgueilleux. On devait les montrer. Et personne ne pouvait suivre les 10 commandements. Alléluia. Il y a un jeune qui est venu devant Jésus. Et puis il dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Jésus lui pose la question. Il dit, mais observe la loi de Moïse, fais les 10 commandements, respecte les 10 commandements, marche selon les 10 commandements.
Mais il dit ça à Jésus. Il dit, j'ai observé tout ça. Donc il a observé, il n'est pas à l'aise. Alors que ceux qui ont le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ceux qui étaient sous la loi, malgré ce qu'ils faisaient, l'Esprit ne leur rendait pas témoignage qu'ils allaient être sauvés. Donc Jésus-Christ, on ne sait pas où une 11e loi sort. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'était même pas sauvé. Sinon Jésus-Christ allait lui dire que tu es sauvé. Mais il y a une 11e loi qui sort, qui dit, on dit Jésus-Christ les marre. Donc 11e loi sort pour lui. On dit, va, vends tout ce que tu possèdes et puis viens. Ça, c'est compliqué. Alors que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Ils n'ont pas dit c'est un gars qui est hébergé. Ils n'ont pas dit un gars que son passe Navigo a périmé, ça fait 2 mois. Ils ont dit à quelqu'un qui a ça. Donc la loi même n'était pas venue pour sauver le peuple d'Israël. Sinon Jésus allait lui dire, Jésus c'est un homme de vérité. Il allait dire, mon gars, je suis la bonne voie. On dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Donc, lorsque tu es coupable, lorsque tu transgresses une seule particule de la loi, tu te rends coupable de tout. On n'a pas dit que tu te rends coupable du péché que tu as fait. Si tu transgresses la loi, tu te rends coupable de tout. Alléluia. Alléluia. Donc Moïse, qui était sous la loi, là, malgré qu'il causait avec Dieu, mais il était soumis à la loi. Et donc pendant qu'il meurt, comme Dieu ne se reconnaît pas en dehors de sa parole, et que les anges sont des gloires, alors que l'apôtre Paul nous dit de ne même pas insulter un démon, parce que les démons aussi représentent la gloire de Dieu. Ils sont en train de choquer quelqu'un. On ne sait jamais où. Parfois il y a des choses que je n'aime pas dire. Alléluia. Donc les démons même eux-mêmes là, ce sont la gloire de Dieu. Donc eux ils travaillent, ils contribuent aussi à l'œuvre de Dieu. Parce que le meilleur, présentement le meilleur juge, c'est Satan. C'est lui qui vient pour taper tes côtes. C'est lui qui vient pour équilibrer la vie. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question un jour pour dire, si on ne mourrait pas, que serait ce monde? Quelqu'un s'est posé la question une fois. Moi aussi bizarre, quand je suis seul là, ça tourne dans ma tête pour rien. Donc qui va équilibrer la vie? C'est qui? C'est qui? C'est ce monsieur-là, Lucifer. Donc il ne veut pas. Hein? Il a accompli la parole de Dieu. Alléluia. 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 Donc quand on regarde la loi, vu que eux ce sont les gloires, eux ils regardent le comportement et le caractère de Moïse. Comme Dieu est dans sa parole, et que lorsqu'on sort du corps, c'est plus une conscience, c'est des automatismes. C'est-à-dire que l'âme est attirée par ce qu'il est, par sa vraie nature. Donc si tu as adoré Dieu toute ta vie, l'adoration va te transporter vers Dieu. Si tu as marché dans le monde bizarrement, ta manière de faire va t'attirer là où tu dois aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si le démon s'est trouvé comme tuteur légal de l'âme de Moïse, c'est parce que l'âme de Moïse peut-être était attirée de l'autre côté. Donc Michael vient lutter le corps de Moïse. C'est des suppositions. Et c'est profond. Donc Michael vient lutter le corps de Moïse. Pourquoi il vient lutter? Pourquoi il vient lutter? Pourquoi il vient lutter? Quelqu'un se pose la question, pourquoi Michael vient lutter le corps de Moïse? Et le démon se permet, Satan se permet de lancer des blasphèmes à l'encontre de Michael. Mais Michael ne peut pas donner des blasphèmes. Il ne peut pas insulter le démon. Il a juste dit que l'Éternel Dieu te réprime. Parce que si en réalité, Michael ouvrait sa bouche pour parler, pour insulter, il devenait démon en même temps. Aux anges même là, la grâce n'est pas faite de pouvoir pécher, de pouvoir se tromper. À toi Dieu, il prend Rahab la prostituée, il change son histoire. Il prend Tamar qui couche avec son beau-père. Il change son histoire. Il prend Ruth, ce qui a une malédiction générationnelle. Et il change sa vie. Il se choisit ces personnes-là que le monde a rejetées, que le monde a condamnées. Ils ont dit ne parlez plus à Tamar. Tamar a couché avec son beau-père. Elle a une immoralité de vie. Ne marchez plus avec Tamar. Mais pendant que les gens te chassent, ils sont en train de te chasser vers Dieu. Dieu lui-même il permet ça pour pouvoir te déconnecter, pour pouvoir te détacher de certains environnements.
Il y a des fois, il y a des amis que tu rencontres. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. C'est allé au Nigeria quand j'avais 18 ans, 17 ans. Et je ne savais pas qu'il y a des gens qui avaient 17 ans, qui étaient millionnaires en Naïra. Je ne savais pas. Donc quand je les ai rencontrés là, et le gars qui traduit le matin, il traduit bien, il pensait qu'il parlait anglais. Quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, ils ont changé ma mentalité. C'est pour cela qu'il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit les bonnes mœurs corrompent les mauvaises compagnies. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mon frère, il n'y a personne qui est fort. La seule chose qui peut te faire éviter le péché, c'est ta vie de prière. Ce n'est pas ton intelligence. Tu es rempli d'onction, tu es rempli de sainteté. Hein? La sainteté va éloigner le péché de toi. Tu vas rentrer quelque part, ils sont en train de parler, on se tait. Il est là. Alléluia. 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 On est rejoint dans ce qu'on est. Alléluia. Quand j'ai fini de lire, je me suis arrêté à ces 3 carrefours. Et puis je regarde la vie. Je me dis, mais quelle est l'histoire que Dieu ne peut pas changer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On dit à Gadara, il y a un fou. Alléluia. À Gadara, là, il y a un fou. Le fou, là, il y a des légions de démons en lui. Donc, quand on l'attache, il casse les chaînes et puis il retourne encore. Il dort au cimetière. Donc, le diable fait de sa vie ce qu'elle veut. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait au préalable. Je ne sais pas quel lien de famille parle contre lui. Mais des perdus là-bas. Ces démons l'ont envoyé pour qu'ils puissent venir lapider Jésus. Donc eux-mêmes sans le savoir, ils étaient en train de l'envoyer à la délivrance. Eux-mêmes sans le savoir, ils étaient en train de libérer une destinée. Tes ennemis vont contribuer à ce que tu puisses te réaliser. Tout ce que Dieu envoie sur notre route, que ce soit quelqu'un qui était frustré hier, que ce soit quelqu'un qui était régné aujourd'hui, que ce soit des gens qui te parlent mal, sans le savoir, ils sont en train de te pousser vers ta réussite, vers ta gloire, vers ta gloire. Quand arrivé à ce moment, il faut comprendre beaucoup de choses. Toutes les paroles de Dieu dans la Bible sont millimétrées. Donc il dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est fini. Alléluia. Toute chose, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, elle contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Petite explication, je vais expliquer. Quand tu prends la vie de David, dans la Bible, David, il était derrière quelque part là-bas. Lui se battait avec lion. Peut-être qu'il était musclé, un peu bouilli. Dieu se souvient de lui. Alléluia. Il vient. Il a l'onction. Avec l'onction, son comportement change. Parce que l'onction peut être une idée. Alléluia. L'onction, ça peut être... J'ai compris quelque chose une fois quand un père avait prié pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, j'ai eu l'impression que mon état d'esprit a changé. Et puis, les choses qu'il ne pouvait pas faire, ou même qu'il avait peur de dire, il me sentait à l'aise d'exprimer ça. Et puis les potes s'ouvraient comme ça. Alléluia. Donc David, il reçoit l'onction. Il avait déjà la puissance, mais une puissance sans onction. Donc il reçoit l'onction, ça fait un bon mélange. Donc le talent se mélange à l'onction. Donc son esprit est éveillé, on va dire illuminé. Donc ils se sont concernés maintenant des choses de la ville, alors qu'avant, peut-être la ville ne l'intéressait pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sachant aussi que ces frères sont sacrificateurs, si vous lisez bien la Bible. Donc maintenant qu'il a l'onction, il s'intéresse à tout ce qui a tendance à être de la royauté. Parce qu'il a été oint pour.
Donc l'onction le tire vers sa destinée. Mais son caractère va lui faire posséder la destinée. Alléluia. L'onction peut te tirer vers ton mariage. Et puis ton caractère va te retourner. Alléluia. Donc David rentre au palais. Il sait Dieu correctement. Il commence à pécher à gauche, à droite. Et derrière chaque péché de David, il y a un enseignement. Est-ce que quelqu'un sait ça? David, c'est le personnage qui m'a appris à connaître les portes d'accès à Dieu. Alléluia. Parce que si David avait marché comme ça, je ne pousse pas quelqu'un à faire des bêtises. Mais je veux dire que quoi? David a été cet instrument-là que Dieu a utilisé pour nous démontrer son amour et sa miséricorde. Alléluia. Ulrich. Ulrich d'abord. On n'explique même pas ce qu'il a fait avant. Après ça, le plus grand péché qu'il ait fait là, c'est le dénombrement. La Bible déclare que Satan excita le cœur de David à faire le dénombrement. Alléluia. C'est là que David, Dieu a stoppé tout et puis Dieu l'a rappelé. Si tu lis prophétiquement, David était dans beaucoup de plans, dans beaucoup d'accomplissements, mais le dénombrement a fait que, même de son vivant, il a donné sa royauté à son enfant. Il n'était plus roi devant Dieu. Alléluia. Satan a excité le cœur de David à dénombrer le peuple. Pourtant, Dieu ne voulait même pas qu'on compte les enfants d'Israël. Lui-même, David, il savait que c'était le diable qui était en train de l'exciter à faire ça. Mais il a fait. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu sens que c'est Satan qui te pousse à faire ça, que tu n'as pas de force, c'est en cela que la communion fait la force. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas lutter tout seul. Tu ne peux pas lutter tout seul. Mon frère, ce n'est pas tout entier à la chair. Mais il y a des choses là pour lesquelles, ce qui va te rappeler que tu es toujours un homme, pour ne pas te lever comme Nebuchadnezzar, pour dire, n'est-ce pas ce royaume, signe de ma magnificence? Un orgueilleux, parce que Dieu l'a frappé. Dieu crée une écharpe dans ta peau. Alléluia. Qui a bien lu les épîtres de Paul? Déjà, il est un peu prétentieux, hein, parce que tu ne veux pas pécher. Tu as peur de dire orgueil. Il est prétentieux. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. D'abord, quand tu vas voir Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre, où tout le monde a cru que Jésus était un fantôme. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Mon frère, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Beaucoup de théologiens disent que c'est à la réussite de cette épreuve-là que Dieu lui a donné l'église. Beaucoup de théologiens disent ça. Parce qu'il a vu Jésus-Christ dans une dimension, il n'était pas habitué à le voir, mais il a suivi quand même. Il est allé en direction de Jésus. Beaucoup de théologiens disent que c'est ça qu'il a fait. Donc, quelqu'un à qui la première révélation que Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu fait la connexion directe entre lui et Pierre. Donc, quand il parle à Jésus, Jésus dit, il y a une transaction ici. Il dit, ça, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Mais Paul s'arrêtait devant Pierre. Il fait un règlement de compte. C'est pour ça que je dis, la spiritualité ne dépend pas de tes exploits. La spiritualité dépend de la position que tu as dans le monde spirituel. Le Messie là, il y a une prophétesse vieille qui s'appelait Anne. Elle a bloqué une prophétie. Sa prophétie était rattachée, sa vie était rattachée au Messie. Donc si Jésus venait dans 1000 ans, elle n'allait pas mourir. Quand tu avais dit que tu es sacrificateur devant celle-là, elle est rattachée au Messie. Tu avais dit quoi? Donc, la position spirituelle même de quelqu'un ne dépend pas de ses actions que le monde, que les yeux voient. La grande majorité des grands-pères qui font les miracles dans le monde, je parle des DJ, je parle des pères, là, les Rina Bonke, ceux qui ont affecté le monde, les Mas Monoro, les pères qui parlent en langue, ils mettent les vidéos, ils on dit l'enfant de parler en langue, mais il est fou. Et puis toi-même, oh, ça te prend dans la maison. Pourtant, la vidéo, ils ont fait ça il y a longtemps. Alléluia. Dieu laisse les charmes
chez Paul. Pourtant, lui-même, il dit, il est petit. Mais son comportement, on dirait, il n'est pas trop petit. Donc, Dieu laisse les charges dans son corps. Il prie 3 fois le jour, 3 fois la nuit, pour que Dieu puisse le libérer. On dit, c'est Satan qui a mis ça. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Lui, regarde quelqu'un à qui on a dit, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne provoquera point contre toi. Et puis tu discutes avec lui. Pourtant, lui, il fait partie des 12. La nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 piliers. Et sur chaque pilier a le nom d'un apôtre. Paul n'est pas dedans. Tu dis, il est le 13e apôtre. Paul n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette parole fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que cette parole fait du bien à quelqu'un? Je veux terminer sur une note. Vous savez, dans l'Ancien Testament, voilà comment la malédiction était enlevée. Voilà comment on ôtait la malédiction. Et je vais faire cette concordance-là avec ce dont quoi je suis en train de parler. Quand une personne était maudite, pour pouvoir enlever la malédiction sur elle, on était sous la loi. Souvenez-vous que Ésaü n'a pas reçu la bénédiction. C'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Donc en réalité, conformément à la bénédiction et à la prophétie, Jacob est censé être plus prospère qu'Ésaü. Vrai ou faux? C'est lui qui a reçu la promesse. Qu'est-ce que Ésaü fait? Parce qu'on dit le béni, c'est prospérer 7 fois devant le maudit. Donc c'est bizarre. Ou bien, moi je préfère que dans mon vivant, il vive bien. On me dit non, Dieu va te bénir, mais ça sera tes enfants, mon frère, bénis-moi encore. Ou bien, donc moi je ne connais même pas les noms. Donc ne me fatiguez pas. Donc, le béni qui est Jacob, qui a reçu la bénédiction, il va, comme lui les usurpateurs. Esprit d'usurpateur, on voit même chez Patriarche dans l'usurpature, là-bas. Il est très esprit. Non, ils sont super eux. Pendant qu'ils sont de ces philos, les gros philomanes, Ésaü, c'était un homme puissant. Il y a l'erreur que son père a fait. Il a dit, tu vas vivre de ton épée. Alors que dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'épée symbolise la parole. Donc, je n'ai pas la bénédiction de mon père. Je n'ai pas la bénédiction de ma mère. Mais j'ai quelque chose. J'ai la parole de Dieu. Amen. Donc, Ésaü se connecte à la parole de Dieu. Il prend son épée. Papa, même si tu ne m'as pas béni, c'est pas grave. Maman, même si tu m'as trompé, ce n'est pas grave. Il y a une seule chose qui ne peut pas me tromper. Il y a une seule chose qui peut me conduire. Il y a une seule chose qui peut être vraie avec moi. C'est l'épée que j'ai. Et la parole de Dieu nous dit, pour que quelqu'un puisse enlever la malédiction que ton père a mis sur toi, il faut aller te connecter à ton grand-père. Car ton grand-père est au-dessus de lui. Lui peut te détacher de cette malédiction. Donc Ésaü, avec son épée, il va rencontrer Ismaël. Et la prophétesse en était connectée. Parce que Ismaël, en réalité, c'est l'enfant d'Abraham. Et il est dans la promesse aussi. C'est pour cela on dit shalom. On dit salam alaikum. On dit shalom, on dit salam. On dit Ibrahim, on dit Abraham. Donc il est dans la promesse aussi. Il est ismaélite, mais il a le sang d'Abraham en lui. La prophétesse a parlé de l'enfant qui pleurait. Donc Ismaël a des pleurs qui peuvent déranger le royaume des cieux. Donc si Ismaël pleure, Dieu peut toucher un ange qui voulait faire une sieste rapidement. Descends. Alléluia. Ésaü va avec son épée, se connecte à Ismaël. Ismaël dit, qui t'a maudit? Il dit, grand-père. Normalement, je suis le premier même. Il enlève la malédiction sur Ésaü. Il bénit Ésaü. Ésaü marie sa fille encore pour mettre dessus. Alliance dans alliance, mon frère. Quand tu peux prendre, il faut tout prendre. Donc, la malédiction n'est plus sur lui. Lui n'est pas béni par l'arrière-petit-fils. Il est béni par la première génération. Lui, il a sauvé sa destinée. Et l'homme est maudit. Ok, mais moi je suis béni. Je veux dire quelque chose à quelqu'un.
Les gens peuvent te maudire. Tes amis peuvent t'abandonner, ils peuvent te tourner le dos. Les gens peuvent te laisser en cours de route. Un homme peut te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On peut bien faire les choses, on ne sait plus où il est. Alléluia. Tu peux te mettre avec une amie. Tu dis on va monter un projet. Alléluia. Et puis on monte le projet. Dès que ça devient un peu compliqué, elle glisse. Alléluia. Mais il y a une seule chose qui ne peut pas te trahir. Lorsque tu te mets en projet avec la parole de Dieu. Lorsque tu fais de la parole de Dieu ton associé. On dit sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donc comme le peuple d'Israël, la journée, la parole de Dieu te conduit comme une nuée. Mais la nuit, lorsqu'on ne voit pas, lorsqu'il y a tous les ténèbres, il devient dévorant comme un feu dévorant. Donc cette parole s'adapte à toutes les qualités de ta vie, à toutes les circonstances de ta vie. Lorsque c'est doux, il envoie nuée. Lorsque les gens viennent vers toi avec la terreur, il reprend par le feu. Alléluia. Alléluia. Donc Ésaü, la malédiction quitte sur lui. Plus grave, le béni vient se prosterner 7 fois. Le béni même là, il est béni. Lisez. Et puis il n'est pas que tu m'aimes. Il pense ses femmes te mettre devant. Mon frère. Moi je dis à ma femme, elle me dit, mais toi tu es homme de Dieu, puis tu as réagi, quand tu es ma femme, il te parle mal, il l'engage. Elle dit, hé, il ne va pas te parler mal devant moi. Mais si tu as frappé ma femme, tu m'as déshonoré, mon frère. Je vais expliquer ça comment. Elle dit, non, il était là, ils l'ont giflé, puis bon, le Seigneur a fait grâce. Quoi? Nous tous on connaît le secret de repentance. Alléluia. Il prend ses femmes, et puis met ses femmes devant. On dit, Ésaü arrive. Son nom aussi fait peur, Ésaü. Même son nom dans la prophétie, c'est Édom. Il est roux, c'est un baba, il est lâche, il vit dans les montagnes, c'est un alpiniste. Et puis il a beaucoup d'argent. Moi j'aime ça, les hommes qui sont forts là. Et puis il a force, lui il peut frapper ses gars du corps. Et puis c'est lui qui les paye. Quelle gloire! On dit Ésaü arrive. Mais Jacob tremble. Lui, vous savez, il a quelle bénédiction? C'est l'explique tout mon mari ici. Sa bénédiction, c'est agneau, c'est bébé de chèvre qu'il a usurpé lui-même. Il a pris tâche. Je vais vous expliquer l'histoire. Au moins, quand elle explique, ma femme dit que quand tu prêches, on dirait on lit la Bible. Donc, elle fait ça. Pour qu'il soit béni, il prend de l'eau. Il met les feuilles d'amandier au chaud soleil. Vous savez que l'eau fait des reflets. Donc les trucs là, les bêtes là, quand elles viennent, elles voient les feuilles d'amandier, elles voient les reflets. Puis les feuilles d'amandier, elles ont l'impression qu'elles ont des taches. Donc elles vont avec les taches. Ça, il y a une révélation dedans, mais il explique avec le logos, il ne rentre pas dans le réma. Ils voient des taches sur eux, ils vont s'accoupler, puis les enfants font, les parents font des enfants avec des taches. Donc lui, ce qu'il a eu là, c'est la portée. C'est les enfants là. C'est avec ça qu'il est en train de sortir, c'est sa bénédiction. Donc plein de mais, petit, ils sont désordonnés, ils sont lui-même bloqués. Vous savez, les animaux, les bébés, ils sautent. Donc lui-même, il est un peu traumatisé. Déjà, il y a Rachel qui a pris les démons de son papa pour voyager avec. Il y a quelqu'un qui est béni. Faut même que ça t'avait pour 14 ans. Elle a pris des démons de son papa, elle a mis dedans. Il y a des chevrons, tout le monde saute. Et puis on dit, Ésaü arrive. Et puis tu dis à Ésaü, il faut prendre ce que j'ai. Papa, il ne faut pas dire ça aux gens. Tu le dois, et puis il te dit, mon frère, rembourse-moi. Et puis tu dis, bon, tu vois, chez moi là, non. Ce que tu peux prendre, il faut prendre. Et puis regarde chez toi. Mais tu es en train de m'insulter, mon frère. Ah, je peux prendre quoi ici? Ésaü dit qu'il n'y a pas de querelle entre toi et moi. L'Éternel m'a visité. L'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a restauré. Il a enlevé ma honte. On était considéré comme le maudit. Parce que si on dit un père n'a pas accordé la bénédiction à son fils, on se dit mais ce fils-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Et c'était un enfant qui n'était pas proche de sa mère. Donc c'est un enfant qui souffrait peut-être d'amour maternel. Mais Dieu l'a béni. La vie peut ne pas te favoriser. Mais si tu t'accroches à Dieu, Dieu il te favorise. Je préfère la faveur de Dieu à la faveur des hommes. Les hommes pouvaient dire à Ruth, Ruth est une Moabite.
Qu'est-ce que tu fais en Israël? Tu ne vas jamais te marier. Mais comme elle a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Peut-être que dans les premiers jours, ils ont dit à Ruth, peut-être les Moabites appelaient. On dit Ruth, tu es allé là-bas. Tu vas à l'église maintenant, non Ruth. Faut te marier, on va voir que ton Dieu est vivant. Quand ils veulent piquer, ils piquent. On dit tu as donné ta vie à Dieu, non? Faut acheter une maison comme nous qui n'adorons pas Dieu. Et puis en même temps, ça rentre dans sa tête, il ouvre une bière et puis il boit. Il dit regarde ce que je fais. J'ai plus que toi. Peut-être que c'est comme ça au palais. Peut-être que le gars, il fait ce truc, il fait devant toi et puis il dit lui, je ne vais pas à l'église. Mais toi là, moi je suis marié dans tout parent qui est dans mon corps là, toute la dogue. Peut-être que c'est comme ça au palais, Ruth. Est-ce qu'on est d'accord? Elle est restée là où elle devait rester. Où tu iras, j'irai. Naomi dit, je n'ai rien à te proposer. Elle dit, oh, où tu iras, j'irai. Naomi dit, je n'ai plus rien, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Elle dit, où tu iras, j'irai. Elle n'a pas regardé avec les yeux physiques, elle a regardé avec ce que son esprit voyait. En Jésus-Christ, il y a grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde prend pour t'accuser. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde prend pour se moquer de toi. Prends ce sujet-là, va dire à Dieu. Seigneur, ce n'est plus une histoire de moi, mais c'est une histoire de ton nom. Donc je prends ce sujet et puis je mets ça avec toi. Et puis glorifie ton nom. Papa, il faut bien prier. Comment? Le jour où Anne a su prier, ça s'est décrypté en même temps. C'est ça. Mais quand elle disait, Seigneur, il faut me donner un enfant, les autres femmes vont voir. Ah, premier jour, je complète Nike. Deuxième jour, c'est Jordan. Je l'habille même en Gucci. Seigneur, je fais ses cheveux tous les jours. Seigneur ne voyait pas son intérêt dedans. Le jeune a dit, tu veux un sacrificateur, un prophète là. Donne-moi, il va passer. Dieu lui a donné maintenant. Alléluia. Notre Dieu, il change les destinées. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Lorsque Jésus-Christ est venu, qu'il a envoyé cette dame-là, on dit, regardez cette dame qui est là. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais question, est-ce que ce verset ne vous gêne pas? Ça ne gêne pas quelqu'un? Une femme on attrape en flagrant délit d'adultère. Mais ils sont combien? Moi, c'est la question que je pose. Ils sont combien? On dit en flagrant délit, donc ils avaient l'acte. Flagrant délit, ça dit que tu es en action. Mais pourquoi c'est la seule femme qui est devant Jésus? L'homme là, il est où? L'homme, il l'a laissé partir quoi. Et puis c'est la femme seule en prend. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit à ma femme, quand tu lis la Bible, déspiritualise-toi. C'est la Bible qui a été spiritualisée. Lis ça comme un homme qui lit un livre, qui rentre en profondeur, qui rentre. Tu dis, oh Jésus, oh Jacob, qu'est-ce que... Mon frère, tu ne vas pas comprendre. Il faut lire ça comme un livre. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. Et puis viens comme un homme sage, demande-lui de t'expliquer. Il ne faut pas rentrer dans... Non, mon frère, tu ne vas pas comprendre. Regarde comment c'est simple. Est-ce qu'il y a rien dedans? On envoie une femme, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Donc elle était en pleine action qu'on l'a surpris. On l'envoie devant Jésus. L'homme là, il est où? Ils ont laissé l'homme. Ils disent, tellement ils étaient mauvais avant, on ne respectait pas la femme. C'est pour cela que Jésus-Christ a tout changé. Il dit, maintenant tu es toi, tu vas prendre une seule femme. Parce qu'on ne les respectait pas. Donc ils viennent devant Jésus. Ils disent, Moïse a dit, si on attrape une femme dans cette circonstance-là, on doit la lapider. Donc tu vois même un vieux même qui n'arrive même pas à se tenir droit lui-même. Mais la pierre il a soulevé là, mon frère. Il y a un mystère dans le mystère. Quand les gens veulent te faire du mal là, il y a une énergie qui vient. Pourquoi tu vois une femme, elle est fâchée comme ça, quand elle est fâchée là, elle fait des choses, dis, tu es rapide, hein? La colère fait des choses. Donc la dame même là, elle-même elle est une femme, elle voit que des hommes. Avant les Israélites ils faisaient peur, parce que la gloire des vrais Israéliens c'est sa barbe. Imagine quelqu'un avec sa barbe, et puis il parle, il est fâché. On voit la pauvre dame devant Jésus. On dit Moïse a dit. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est pas Moïse qui a dit. Moïse il a entendu. Mais qui a parlé à Moïse qui a entendu? Ou bien, Moïse n'a pas créé la loi. Lui il a entendu la loi. Mais qui a parlé pour qu'il puisse entendre? Donc on dit simplement, Jésus-Christ prend son doigt et puis commence à écrire sur le sable. La première loi,
La première loi a été écrite sur des pierres. Alors que de manière, si on veut parler de manière technique, le sable c'est la dégradation de la roche-mère. Donc Jésus prend un autre support et puis commence à écrire une nouvelle loi qui justifie la dame. Il dit, ma fille, va et ne pêche plus. Va en nouveauté de vie. Je ne regarde pas ta vie passée. Je ne regarde pas ta vie intérieure. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais moi, Jésus, c'est pour cela qu'il dit, qui nous condamnera? Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui peut condamner les élus de Dieu? Il dit, ne touchez pas à mes ouées. Ne fais pas du mal à mes serviteurs, les prophètes. Mais je veux t'annoncer que maintenant, si tu es en Jésus, si Jésus-Christ vit en toi, si l'Esprit de Dieu fusionne avec ton esprit, si l'Esprit de Dieu a la capacité de te parler directement, parce qu'il ne marche plus avec toi, mais il est en toi. Si tu représentes le temple de Dieu, alors tu as la dimension prophétique, tu as la dimension sacerdotale, tu as la dimension de la sacrificature. Donc tu es au-delà de tout ça. Tu as la capacité de parler, de changer les choses. Tu as la capacité d'attaquer les esprits. Tu as la capacité de déloger les esprits. Parce que tu es une Lord Melchizedek. C'est Melchizedek qui nous justifie, qui nous équipe, qui nous équipe à aller en vainqueur pour vaincre la bataille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Qui les condamnera? Qui te condamne? Quelle loi dans le monde spirituel qui te condamne? Est-ce la loi de ta famille qui te condamne? Est-ce la loi de ton pays qui te condamne? Est-ce la loi de ta conscience qui te condamne? Mais Dieu me dit, en ce matin, il te justifie. Ne regarde plus tes erreurs. Ne ramène plus tes erreurs dans ton présent et dans ton futur. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La méthode de l'ennemi, la méthode du diable, c'est de prendre ton passé pour t'accuser. La méthode de Satan, c'est de ramener tes erreurs dans ta conscience afin que tu puisses baisser les bras. Ah ma fille, tu veux gêner aujourd'hui, mais n'oublie pas que tu as commis l'adultère il y a 3 jours. Donc, est-ce que Dieu va t'écouter quand tu vas gêner? Le diable prend tes soucis, il prend ton péché et il envoie ça devant toi afin de t'accuser. Mais Dieu me dit de te dire, en cet après-midi, il te justifie. À partir de cet instant, dès que la parole a été relâchée, l'Éternel t'a justifié par son sang. Et maintenant il dit, va mon fils, va ma fille, et ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains en signe de réception? Le Seigneur va commencer à équiper les gens. Il dit, en vainqueur, va en vainqueur pour vaincre. Va en vainqueur pour vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit? Saint-Esprit, amplifie ta présence en moi, guide-moi, conduis-moi, amplifie en moi ta présence, amplifie en moi ta présence, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui m'empêche de pouvoir rentrer dans ta présence, que toute voix qui m'accuse, que toute voix, que toute bouche qui m'accuse soit condamnée, que toute réclamation, que toute loi qui m'accuse soit condamnée. Au nom de Jésus, je me réveille d'un nouveau manteau. Je me réveille d'une nouvelle force. Je me réveille d'une nouvelle force. Je me réveille d'une nouvelle force. Certaines personnes ont commencé à ressentir comme une chair de poule. Ils vont commencer à sentir comme le vent. Ils vont commencer à sentir comme des frissons.
Parce que l'ange de Dieu est en train de revêtir certaines personnes. Il est en train de revêtir certaines personnes de puissance, de puissance, de puissance. Parce que lorsque l'Éternel Dieu te justifie, il t'équipe afin de pouvoir affronter, afin de pouvoir vivre dans cette nouvelle vie. Ah, Mabarabos, Sekebabos, les Brababos, Sekeyabos, Ibabarabos, Seyete, Rababasatabebos. Le vent de l'Esprit maintenant vient à toi. Le Saint-Esprit vient à toi. Il commence à t'embraser. Et pendant que je suis en train de parler, ton cœur commence à augmenter. Ton cœur commence à battre. Ton cœur commence à battre. Le rythme de ton cœur commence à augmenter. Et je vois un ange de Dieu qui se tient derrière toi. Et qui pose ses mains sur tes épaules. Abarabos, Sakabamos, les Brabamos. Je vois un transfert. Un transfert. Un transfert. Un transfert. Un transfert. Maradababos, Sekebabos. Les Brababos, Seyababos. Bababatakandebelos, Sabayada. Les Brabos. Ah, l'esprit va commencer comme du feu. Comme du feu. Comme du feu. Un feu qui commence à embraser tes pieds. Un feu qui commence à embraser tes pieds. Et qui te déconnecte de toute influence de famille. Il te déconnecte de toute influence de famille. Un feu qui remonte jusqu'à ton ventre, qui remonte jusqu'à ton cœur, et qui commence à te déraciner de tout lien qui parlait contre toi, de tout lien d'accusation qui parlait contre toi. Mabarababos sakayandebos sabarabos, vebarabasatakarababos, lebrayandebos satakandebos, varababos sekebabos, lebrabos sayandebos. Je vois l'appel de Dieu, je vois un appel fort sur toi, un fort appel. Je te vois en train de prêcher, je te vois en train de parler à Dieu. Je te vois en train de parler aux foules. Je te vois en train de donner ton témoignage. Je te vois en train d'être utilisé dans la main, entre les mains de Dieu. Je vois une épée qui sort de ta bouche, une épée tranchante, qui commence à séparer, je te vois dans la délivrance. Babarabos, Satakabos, les Brababos. En ce matin, je vais confirmer toutes ces paroles. Les Brababos, il dit je suis avec toi.
Mais lorsque la tête est touchée, c'est chaud, mon frère. Alléluia. Mais lorsque la tête est illuminée, lorsque l'esprit est illuminé, le corps ne peut que suivre et rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Ce que je veux comme exhortation vous transmettre en résumé. Dieu ne regarde pas à ton passé. Dieu ne regarde pas à l'intensité des fautes que tu as eu à faire dans ton passé. Dieu regarde à ton présent. Dieu regarde à ton futur. Et c'est aujourd'hui ça commence. C'est maintenant. C'est en cette heure. C'est en ce jour. Alléluia. Si aujourd'hui tu prends la décision de bien commencer les choses passées, les choses anciennes seront passées. C'est un verset qui est effectif. Comme on dit en anglais, on dit présent continue. Donc c'est un verset qui continue. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Tout dépend de toi. Est-ce que tu es prêt à faire passer les choses anciennes? Car Dieu lui-même s'est choisi une lignée. Dans la lignée de Jésus-Christ, il y avait les sexes. Dans la lignée de Jésus-Christ, il y avait la profanation. Dans la lignée de Jésus-Christ, il y avait la malédiction. Dans la lignée de Jésus-Christ, il y avait toutes ces choses. Il y a une chose que tu as fait qui ne fait pas partie de la lignée de Jésus-Christ. Mais malgré cela, malgré qu'il s'est choisi une lignée, malgré qu'il s'est choisi une génération, malgré qu'il a choisi ses ancêtres, ses patriarches, des gens qui péchaient, il a réussi à accomplir la loi. Et il sait qu'avec ta propre mentalité, tu ne pourras jamais accomplir la loi. Tu ne pourras jamais marcher dans sa volonté. Il veut que tu te réveilles de sa puissance. Il veut que tu te réveilles de lui. Il veut que tu ouvres ton cœur. Tu ouvres la porte de ton cœur afin que lui puisse rentrer. Lorsque Jésus-Christ rentre, tu n'as plus d'efforts à faire. Lorsque nous déclarons des paroles, lorsque nous prions, c'est par la foi que nous croyons que ces choses vont avancer. Avant, je pensais qu'il y avait un super homme de Dieu. Je pensais qu'il y avait des gens qui voyaient des choses. Tout est sur la base de la foi. Dieu n'opère pas d'une manière différente avec chacun. Il peut se révéler à nous d'une manière extraordinaire. Mais tu vois, tous les pères, de la manière que tu pries, c'est comme ça ils prient. Mais sauf que le niveau de foi qu'ils ont, c'est ce qu'ils accordent de miracle. Dieu reste toujours un mystère pour ceux qui le savent. Il reste toujours un mystère. Aujourd'hui, il peut apprendre de tout le monde. Aujourd'hui, je peux apprendre d'un enfant. Tous les jours, il y a des choses qu'on apprend sur Dieu. Alléluia. Et celui qui a justifié Tamar, on va dire Tamar, péché consciemment. Il a la capacité de nous justifier. Celui qui a justifié Rahab, qui t'a appelé prostituée, il a la capacité de nous justifier. Celui qui a justifié Ruth, sur laquelle il y avait une malédiction générationnelle, il a la capacité de nous justifier. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. El Rapha, celui qui pense nos blessures, celui qui guérit nos blessures. Et Bénézer, l'Éternel notre bannière. Il est Dieu. 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 Saint-Esprit, je te prie que cette parole qui a été semée atterrisse dans une terre fertile. Je maudis tout ivraie, j'attaque tout ivraie, j'attaque toute mauvaise pensée, j'agresse tout démon qui se tient à l'extérieur afin de pouvoir souffler sur cette parole. Et je déclare que l'ange qui a la capacité de crier, comme tu l'as dit en hébreu, j'ai crié mes lois sur leur esprit, j'ai crié mes lois sur les tacs de leur cœur, que cette parole soit inscrite dans les chromosomes, que cette parole soit inscrite dans leur esprit, afin qu'elle puisse produire du fruit. Un 30, un 60 et un 100. Mabarabos, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.